Ces dernières années, les plateformes de streaming ont envahi nos écrans pour nous proposer du contenu en masse. Leur spécialité, les mini-séries. Initiées par Netflix, les mini-séries ont pris le dessus sur le format classique des séries des années 2000 qui comptaient plus de 20 épisodes par saison. Chacun a son avis sur la question, mais ce débat nous permet de nous intéresser à la manière d'écrire et de développer un personnage. Actuellement, les plus grands protagonistes, références de la pop culture, appartiennent à des séries créées sur la base de l'ancien format où chaque personnage était développé au fil des vingtaines d'épisodes qui constituaient une saison. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des meilleurs personnages de série TV, Michael Scofield. Prison Break, série culte des années 2000, est encore aujourd'hui très appréciée. Le développement de son personnage principal est ingénieux, et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous aussi, vous vous êtes attaché à lui. Alors intéressons-nous à la manière dont les scénaristes de la série ont conçu le personnage. Mais avant toute chose, comment bien développer un bon personnage? C'est quoi un développement de personnage? Quand on écrit une fiction, il est important de respecter des étapes lors de l'écriture des personnages autour de laquelle l'histoire va se dérouler. Bien sûr, il ne suffit pas de les respecter pour y arriver, vous devez bâtir une vraie histoire, un univers et des éléments marquants qui feront avancer le récit. Bref, voici les éléments que vous devez absolument respecter. Premièrement, il faut créer un contexte et une histoire. Il faut définir sa personnalité et son caractère, il faut fixer des objectifs et des motivations au personnage, il faut créer une évolution au fil du récit, il faut lui créer des relations, il faut garder une cohérence et du réalisme, choisir une apparence physique, lui créer des vulnérabilités et des défauts, et enfin lui attribuer des valeurs et des croyances. Maintenant que nous avons toutes ces informations, voyons comment les auteurs de Prison Break ont créé le personnage de Michael Scofield. Alors déjà, pourquoi Michael Scofield ? Pour comprendre comment le personnage a été pensé et construit, il faut revenir à la base du projet de Prison Break. Pour développer un bon personnage, il faut que celui-ci soit en mesure de répondre aux enjeux du show, qu'il puisse faire évoluer le déroulé et qu'il se nourrisse de ses éléments pour grandir. Quel est le concept de Prison Break ? Créer un plan parfait pour s'évader d'une prison de haute sécurité. À partir de ce postulat, on comprend que le personnage de Michael doit être intelligent, ingénieux et déterminé. On a donc ici les premiers éléments qui ont construit le personnage. Maintenant, pour qu'un personnage soit crédible et qu'on comprenne son but, il faut lui créer des motivations. Et comment on fait pour créer les motivations d'un génie sortant fraîchement de l'école ? On condamne injustement son frère à une peine de mort. Et de cette manière, toute personne qui regarde la série n'a qu'une seule envie, voir Michael réussir à faire évader son frère. Maintenant que nous avons parlé du concept de la série et des motivations du personnage, nous devons parler encore d'un élément que j'ai pas encore évoqué. Je parle bien évidemment du tatouage. Pour se démarquer des fictions d'évasion, ou même des fictions créées autour d'un plan ingénieux, les auteurs de Prison Break ont fait un choix fort. Tatouer sur le corps de Michael le plan de la prison dans lequel son frère est incarcéré. Le tatouage possède de nombreux éléments tels que des plans de la prison, des codes ou des noms servant à l'évasion mais aussi à la cavale. C'est Tom Berg, un célèbre designer de tatouage de film, qui a été engagé pour concevoir ce tatouage. Il a passé plusieurs semaines à développer le design en s'assurant qu'il était à la fois fonctionnel et visuellement impressionnant. La pose sur l'acteur nécessitait entre 4 à 5 heures et plusieurs maquilleurs. Heureusement pour les showrunners, le tatouage est devenu mémorable et iconique de la série. Pour renforcer le lien entre le spectateur et le personnage, il fallait que la série nous présente un acteur qui puisse être crédible et cohérent avec les éléments que nous venons de voir. Si la production avait choisi un acteur représentant le cliché d'un prisonnier américain, l'essence même de la série aurait été remise en question et le succès aurait sûrement été moindre. Non, ici on a choisi Wentworth Miller, un homme qui pour l'époque ne correspondait pas aux critères clichés d'un personnage masculin viril. Ce choix de casting vient renforcer la dualité entre le milieu carcéral extrêmement dur et un jeune homme très loin de la délinquance qui possède une très bonne situation en dehors de la prison. Voici donc la genèse du personnage de Michael Scofield. Pour développer un personnage, il faut que les spectateurs puissent s'identifier à lui, mais également qu'ils puissent avoir de l'empathie pour lui. Michael nous fait sortir de notre quotidien, car étant un gars lambda qui du jour au lendemain se retrouve dans un univers à l'opposé de la vie qu'il mène, nous pouvons tous nous imaginer être à sa place et c'est ça qui fonctionne. C'est un premier moyen pour les scénaristes de nous rapprocher du récit et de nous faire apprécier le personnage. Mais maintenant, regardons de plus près les traits caractéristiques de Michael. Premièrement, son intelligence supérieure. Michael, c'est un génie. Il est très intelligent et il se sert parfaitement de cette qualité. Il élabore un plan infaillible pour s'évader de prison, en prenant en compte toutes les possibilités. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il a toujours un plan B pour arriver à ses fins. Rappelez-vous dans la première saison, son tatouage est brûlé au niveau du dos et il n'a donc plus les plans des sous-sols des quartiers psychiatriques, qui est un des points de passage importants le soir de l'évasion. Bon, comme c'est un génie, il va tout faire pour intégrer le quartier psychiatrique en tant que patient détenu, pour retrouver le disjoncté, qui au début de la saison lui dessinait tous ses tatouages de mémoire. Vous voyez, c'est pour ça que Michael est un génie. Ensuite, sa compassion. Au-delà de son intelligence, Michael a énormément de compassion pour les personnes qui l'entourent.
Michael veut aider tout le monde. Son besoin de sauver les personnes qu'il aime ou non de l'injustice s'illustre dans de nombreuses situations tout au long des saisons. Je pense notamment à Sucre, son compagnon de cellule qui deviendra son meilleur ami, pour qui il a donné toute son âme pour lui offrir la vie qu'il mérite. Mais Michael aide également Sarah à retrouver une situation après avoir lourdement impacté sa vie, il protège son frère à tout prix, il aide l'acrobate à échapper à un sombre destin en prison, il accueille Mahone dans son équipe malgré que celui-ci l'ait traqué pendant toute une saison. Bref, il existe de nombreux exemples où l'on comprend que Michael est une personne foncièrement gentille, prête à tout pour les siens. D'ailleurs, dans une interview donnée au TV Guide en 2008, Wentworth Miller a dit « L'intelligence de Michael est son trait le plus évident, mais c'est son cœur qui le motive vraiment. Il porte beaucoup de poids émotionnel, surtout en ce qui concerne son frère et Sarah. C'est son amour pour eux qui le fait avancer, même lorsque les choses semblent impossibles. » De son côté, Paul Schering, le créateur de la série, lui, dit « Le personnage de Michael est profondément ancré dans la loyauté et le sacrifice. Nous voulions créer un personnage prêt à tout pour les personnes qu'il aime, c'est cette profondeur émotionnelle qui le rend attachant. » Autre caractéristique du personnage, c'est le mystère et le secret. En effet, Michael est également un personnage rempli de mystère. Au début de la série, il cache son identité aux autres détenus pour éviter de ne pas être pris au sérieux au vu de son profil qui pourrait être considéré comme faible au sein d'une prison. Il ne parle jamais de ses plans aux autres, d'une certaine manière c'est pour les protéger. Nous avons tous apprécié le voir cacher des objets un peu partout dans la prison et le voir se balader dans les couloirs sans savoir s'il avait conscience du risque qu'il prenait. Michael adapte son discours et même sa personnalité en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face. Par exemple, dans la saison 1, lorsqu'il interagit avec Sarah, il adopte une posture de séducteur poli et attentionné. Le fait de mentir à Sarah durant toute la première saison a contribué à son côté mystérieux pour les autres personnages et pour nous, téléspectateurs. Cette fois-ci, dans une interview pour The Hollywood Reporter, Paul Schering dit « Michael a toujours été une énigme. Dès les premiers instants où nous le rencontrons, nous avons le sentiment qu'il cache quelque chose d'important. Son attitude calme et ses mouvements calculés se rajoutent à son aura mystérieuse. » Cette citation résume parfaitement le personnage. En tant que spectateur, nous avons constamment l'impression qu'il a une idée derrière la tête et qu'il prépare son prochain coup. C'est cette part de mystère qui va contribuer sérieusement à le rendre charismatique. Maintenant, il est important dans l'écriture d'un personnage de trouver des moyens de le faire évoluer. L'évolution des personnages est un élément crucial dans son développement. L'enjeu est de réussir à créer un ensemble cohérent et non redondant. Mais comment évolue Michael ? Dans la saison 1, Michael est un jeune homme innocent, loin du monde de la prison et de la délinquance. Petit à petit, il fait face à des situations qu'aucun d'entre nous n'aimerait connaître, notamment la scène où Abruzzi lui coupe l'orteil parce qu'il refuse de lui donner Fibonacci. En fait, dès le départ, Michael, dans les premiers épisodes, il va faire face à la mort. Notamment lorsque le protégé de T-Bag se fait poignarder devant ses yeux. C'est un événement qui arrive tôt dans la série et qui permet au spectateur de comprendre directement l'ambiance et également à Michael de comprendre que son plan théorique va peut-être devoir subir quelques changements face à la dure réalité du danger de la prison. Son développement est également intéressant lorsqu'il doit composer l'équipe avec laquelle il s'évadera. Alors bien sûr, certains personnages sont indispensables, comme Sucre parce qu'ils sont dans la même cellule, Abruzzi pour la cavale et DB Cooper pour l'argent. Mais Michael va être challengé quand il va devoir composer avec toutes les personnes qui sont en mesure de faire foirer son plan en le dévoilant, comme T-Bag ou C-Note. Il n'a donc pas d'autre choix que de les accueillir et c'est intéressant de noter la culpabilité que ça entraîne chez lui. Il a conscience que dehors, un détraqué comme T-Bag commettra de nombreux crimes. C'est ce genre d'éléments qui vont faire évoluer Michael et l'endurcir dans la saison 1. Il s'adapte petit à petit au monde de la prison et de son fonctionnement, tout en gardant son côté très humain et toujours disponible pour aider les autres. Maintenant, dans la deuxième saison, Michael va faire face à des situations qui vont modifier l'image qu'on avait de lui dans la saison 1. Fini le plan parfait et place à l'improvisation. Même s'il a prévu quelques éléments avec son tatouage pour réussir sa cavale, tout ne se passe pas comme prévu, et il va devoir revoir constamment son plan pour fuir. Tout au long de la saison, Mahone le traque et arrive à anticiper les mouvements de Michael. On fait donc face à un Michael moins sûr de lui et plus vulnérable. Paradoxalement, ces éléments mettent en avant de manière assez brillante tout le génie du personnage lorsqu'il trouve des solutions des problèmes qui semblaient sans issue. L'affrontement entre deux génies avec des motivations différentes qui pourtant sont illégales pour les deux, met le téléspectateur entre deux points de vue, qui fait le mal et qui fait le bien. Alors là, libre à chacun d'interpréter ce duel comme il le veut, et c'est ce qui fait le charme de cette deuxième saison. C'est aussi dans cette saison que Michael va être en lutte permanente contre sa morale. Tous ses faits et gestes portent préjudice à de nombreux innocents. Michael s'en rend vite compte et a du mal à vivre avec ça. Il voit également de nombreuses personnes mourir par sa faute, notamment Abruzzi ou encore l'acrobate qui subissent les conséquences de leur cavale. Il va donc essayer de réparer ses erreurs et éviter les conséquences négatives sur autrui. Le meilleur exemple, c'est le plan qu'il va mettre en place pour aider Sarah après avoir détruit sa vie. Toute cette partie va nous montrer une facette que nous avions déjà dans la saison 1, mais qui est beaucoup plus développée ici, son attachement émotionnel. Michael veut faire le bien où qu'il soit. Sa relation avec Sarah dans cette saison va servir à l'évolution du personnage et permettre au spectateur de s'attacher davantage à lui. Dans la troisième saison, retour en prison. Et là ça devient intéressant, parce que l'évolution de Michael elle est flagrante et on peut la comparer directement avec la saison 1. Reprenez tout ce que je viens de dire pour la saison 1 et comparons-le avec la saison 3.
À son âge, Michael n'a pas le choix que de faire attention à lui et parfois même à être égoïste. Il doit se protéger et il ne peut pas aider tout le monde sinon il risque de mourir. Il est beaucoup plus dur que dans les premières saisons et il est assez badass. Malgré ça, il garde toujours cette envie de vouloir aider les plus faibles en aidant notamment le jeune joueur de basket de la prison. Notons également que si le cartel ne menaçait pas la vie de Sarah, Michael n'aurait pas planifié une évasion et il aurait purgé sa peine comme pour te donner bonne conscience face à tout le mal qu'il a pu faire malgré lui dans les 2 premières saisons. Autre point différent, à Sona, Michael doit s'évader sans avoir préparé à l'avance un plan pour sortir facilement. Cette fois-ci, il doit improviser et trouver des solutions très rapidement en partant de zéro. Encore une fois, son ingéniosité va être sublimée par ses idées toujours plus innovantes. Si on combine à ça son caractère plus dur, son évolution dans cette saison est très intéressante et c'est pour moi l'une des versions du personnage les plus intéressantes de toute la série. Ensuite, la 4e saison, qui est différente des autres. Alors là, fini l'univers de la prison et de la fuite, ici, les personnages doivent travailler en équipe pour Dawn Self, en récupérant les cartes de Scylla. Saison beaucoup critiquée et à juste titre car en dessous en termes de qualité, elle ne va pas pour autant être moins bien écrite. Le développement de Michael est intéressant, car il doit cette fois-ci faire face à la mort. En effet, il souffre d'une tumeur au cerveau et son état se dégrade au fil des épisodes. Michael, leader du groupe par défaut, va être affaibli, mais après avoir acquis le respect de chacun des membres de l'équipe, il reste malgré ça le leader tout au long de la saison. Autre point important à évoquer dans cette saison, il va faire face à sa mère, qui est censée être morte depuis son enfance d'une tumeur au cerveau également. C'est aussi à ce moment-là qu'il apprend que Lincoln n'est pas son frère de sang. Ces révélations affectent Michael, mais il garde la tête froide, et c'est l'amour qu'il a pour ses proches qui vont le faire passer au-dessus. C'est avec cet amour et sa détermination qu'il réussira à mener à bien sa mission. À la fin de la saison, retour en prison, mais cette fois-ci c'est pour Sarah. Et c'est dans ces épisodes que toute l'écriture du personnage de Michael résonne. Sa gentillesse, sa détermination, son ingéniosité, son sens du sacrifice vont exploser l'écran quand il va faire évader Sarah en sacrifiant sa vie. Quelques années après, surprise, une 5e saison. Oui, en fait Michael n'est pas vraiment mort, mais il est en prison au Yémen. Alors, la saison 5 est une très bonne saison. Peut-être même la meilleure après la première, mais elle annule toutes les émotions que nous avons ressenties lors de la mort tragique à la fin de la saison 4 de Michael. Bref, ici Michael est plus vieux et tente de retourner parmi les vivants depuis que Poséidon, aka le nouveau mari de Sarah, l'ait piégé. Dans cette saison, on a un Michael beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus froid. Il doit cacher toutes ses émotions pendant une bonne partie de la saison, chose à laquelle nous n'étions pas habitués. Encore une fois, les scénaristes ont réussi à nous montrer une nouvelle facette de Michael tout en gardant sa personnalité de base. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et bah que l'évolution de Michael, elle se fait via les événements marquants de chaque saison. À chaque fois, il reste fidèle à lui-même, mais il est de plus en plus fort. Sa volonté d'aider tout le monde et de faire le bien est exprimée de manière différente à chaque fois. Et c'est ça qui est très intelligent de la part des scénaristes de Prison Break. Bon, c'est bien beau de parler de Michael et de son caractère, mais il ne faut pas oublier tous les autres personnages sans qui Michael ne serait pas grand-chose dans la série. Chaque personnage sert à nous montrer un principe ou une valeur de Michael. Par exemple, Sucré. Personnage très apprécié par les fans de la série, il met en avant l'amitié et la fidélité au fil des saisons. Peu importe les événements qu'il traverse, Michael et Sucré se retrouvent toujours pour se donner un coup de main. C'est donnant-donnant. Sucré met donc en lumière la fidélité de Michael et contribue à son évolution. Maintenant, Lincoln. Ici, c'est le sens de la famille. Pour Michael, Lincoln représente beaucoup, car ils ont grandi ensemble, sans leurs parents, et Lincoln a toujours essayé de le protéger, même si pour cela, il a dû mettre en danger sa vie. Bon, Michael lui rend bien en le faisant sortir de prison et en étant prêt à tout pour que son frère soit innocenté. Ici, Lincoln met en avant la détermination et l'amour de la famille de Michael. Et enfin, Sarah. Peut-être la relation préférée des fans, Sarah va être importante dans l'écriture de Michael. Tout d'abord, dans la première saison, toutes les scènes entre Sarah et Michael sont remplies de douceur et de tendresse, ce qui fait opposition au quotidien infernal de Michael, qui nous est montré dans toutes les autres scènes. Sarah va mettre en avant la volonté de Michael de faire le bien et la volonté de se faire pardonner en réparant ses erreurs. Vous avez donc compris que l'écriture du personnage dépend totalement de ses relations avec les autres. Ils évoluent ensemble et chacun de leurs actes a des conséquences sur les autres. C'est ce qui nous permet à nous, téléspectateurs, d'aimer ou de détester certains d'entre eux, de prendre parti pour certains clans alors que nous ne devrions peut-être pas. L'écriture et le développement d'un personnage sont deux éléments cruciaux et jouent un rôle clé dans le succès d'une série ou d'un film. Prison Break est une série possédant de nombreux personnages qui sont majoritairement bien développés. En créant des intrigues entre chacun d'entre eux, ils vont tous avoir le droit à leur propre histoire. Et c'est comme ça qu'ils vont nous faire ressentir des émotions différentes. Ils s'équilibrent entre eux et offrent à la série une palette intéressante d'émotions pour le téléspectateur. Pour Michael Scofield, si on reprend les étapes présentées en introduction, on réalise que les scénaristes les ont toutes respectées. C'est comme ça qu'ils lui ont donné de la profondeur et ont permis de créer une série à succès.
Si Michael est aujourd'hui un personnage emblématique de la pop culture, c'est parce qu'ils ont su trouver l'originalité dans son écriture et l'ont fait évoluer jusqu'à ce qu'il marque les esprits. Michael nous a fait ressentir de nombreuses émotions, nous faisant passer des larmes avec la fin tragique de la saison 4, au petit soupir de fierté avec le happy ending de la saison 5.